Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va reprendre un petit peu les séries d'émissions plus basées sur la technique. Maintenant, bon, je ne peux pas inventer les signaux, ils arrivent au fur et à mesure des bougies. Mais là, la raison pour laquelle j'enregistre une émission spécifiquement sur cette thématique-là, c'est parce que c'est pas le moindre des actifs qui vient de donner un signal et c'est pas non plus sur le moindre des timeframes. C'est un signal mensuel clôturé, hein, j'insiste bien, si les signaux sont pas clôturés, ça ne servent à rien, sur le Big Daddy Bitcoin. Alors je sais que tout le monde a du Bitcoin en portefeuille, à mon avis, si vous avez des cryptos, c'est probablement le cas pour à peu près tout le monde, en tout cas disons une très large majorité ici. Donc ce signal, il va apporter beaucoup de choses. Comme d'habitude, en termes de disclaimer, avant d'aller plus loin, je vous rappelle, ce sont des séries statistiques qui sont étudiées par un indicateur qui n'a pas de biais personnel. Il a été construit pour fournir des raisonnements statistiquement viables sur n'importe quel type de série de données qui lui sont fournies. Principalement évidemment des données boursières, mais en soi, ça peut fonctionner sur d'autres types d'études de séries statistiques. À partir du moment où il y a suffisamment d'historique fourni sur ce graphique, les algorithmes peuvent fonctionner. Théoriquement, vous pourrez me donner n'importe quelle courbe, je serai capable d'en faire un forecast statistiquement viable. Ça ne veut pas dire que je suis capable de prédire l'avenir, ça veut juste dire que je me planterai moins que quelqu'un qui y va au doigt mouillé. C'est aussi simple que ça. Donc à partir de là, ces informations, c'est leur lecture et leur récolte qui me permet de faire le forecast avec cet aspect statistiquement viable. À partir de là, comme je vous l'ai dit, ça ne prédit pas que Bitcoin va forcément réagir 100% à ces signaux. C'est hyper important de le dire. Mais ça n'est pas du tout 50-50. Ces informations non seulement sont utiles pour orienter à la fois la gestion du risque et surtout, pour ma part, mes stratégies. Voilà. Donc, je vous le partage parce que, donc, comme je vous le dis, déjà d'un point de vue, je me suis engagé à faire les suivis de portefeuille, donc je le fais parce que là, sur du mensuel, on n'est pas sur des petits time frames, donc c'est clairement très important. Je vous le dis souvent, sur les gros time frames, là où c'est souvent les tendances primaires, la value, daily, hebdo, mensuel, on a du mal ici à créer des choses ex nihilo. On peut difficilement créer de la valeur sans rien sur ces time frames-là. Ça ne dure jamais bien longtemps, les bulles spéculatives. Bon, donc allons-y, puisque signal mensuel Bitcoin clôturé sur le mois de janvier, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Ce signal, il est là, en plus, donc il est mis en évidence par l'algorithme pour nous dire, donc c'est pas la première fois en plus, quand on vous met le carré comme ça. Alors pour ceux qui posent la question pour savoir pourquoi vous n'avez pas le carré, c'est parce qu'il faut Show Historical Alerts, d'accord? C'est ce qui va vous mettre la détection de contexte automatique pour vos alertes. Ça vous montre en fait, je vous rappelle que vous pouvez mettre des alertes sur vos indicateurs, c'est un peu le but en fait, c'est de dire, voilà, vous pouvez mettre des alertes sur les contextes haussiers, baissiers, contextes de range, etc. Le fait de montrer les alertes historiques, ça vous montre tous les moments où certaines alertes auraient pu être déclenchées. Donc là, vous avez clairement affaire à des alertes de range, des alertes grises, et ça vous dit que vous devez normalement avoir affaire à un environnement de range. Et c'est là que ça devrait faire chier beaucoup de monde. Parce que, donc, je vous le rappelle, cette stratégie, elle est construite pour décoder, en tout cas, les mouvements, on va dire, rapport signal-bruit. C'est-à-dire, dans une série statistique qui comporte certains niveaux de bruit, elle est capable, normalement, d'identifier des signaux récurrents qui vous permettent de définir le signal. C'est-à-dire, concrètement, où va ce truc plus précisément dans le futur. Où sont les probabilités de se trouver dans un horizon futur. Ok ? Et là, ça nous dit, merde, ça veut dire on est dans un environnement de range. Ce range, oui, on le voit, il y a clairement eu donc un sommet, une borne basse qui a été constituée avec le dernier signé, pareil, je vous rappelle, les carrés, ça veut donc dire clairement qu'on va fabriquer des ranges et que la valeur va pas ou peut se déplacer au-delà de ces trucs-là. Là, ça veut donc dire qu'on vient de constituer une borne, probablement de range, puisque ça en traduit le carré. Ça réduit considérablement, statistiquement parlant, la probabilité de traverser à travers. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire, mais par contre, si ça se produit, ça nous dit qu'il y a une très grande probabilité qu'on revienne par là, à horizon la fin de la target. C'est-à-dire ici, ça nous tire à peu près jusqu'à l'été 2026, donc 2 ans et demi, pendant lesquels Bitcoin, s'il s'octroie une extrapolation en plus haut historique, devrait probablement donc revenir ici. Voilà. Bon. En soi, ça fait signe sur quelque chose que je vous ai déjà dit pour ceux qui suivent les émissions depuis longtemps. Je vous l'ai dit, je pense que de toute façon, c'est le dernier cycle pour Bitcoin et qu'on n'est pas trop loin de sa valeur finale. Hormis, évidemment, un risque éventuel de dédollarisation totale de l'économie, ce dont je ne crois pas une seconde. Donc,
Pour moi, désolé, les targets Bitcoin à 400 000, 500 000, machin, peut-être, mais alors clairement pas dans un horizon de court terme, puisque ce que me dit ce signal, c'est que, a priori, on devrait toujours être vers les 50-60 000 à horizon 2026. Si on veut passer au-dessus de cette target, il faudra donc attendre un bon moment. Donc voilà maintenant la lecture statistique probable de ce que me dit ce signal. Donc première option, j'ai eu 2 breaks de range, ça veut donc dire ici j'ai des bornes ascendantes, et là j'aurai constitution d'une borne en devenir, puisqu'elle n'est pas encore validée, mais ce signal réduit considérablement la probabilité statistique de déplacer la valeur au-delà de ce truc-là. Ça veut dire on peut y aller avec les prix, mais on reviendra. D'accord ? Voilà ce que ça veut dire. En attendant, donc ça, c'est marqué. Ça, si on constitue ici une deuxième borne, ça veut donc dire qu'on sera enfermé dans une sorte de triangle jusqu'à 2026 avant de pouvoir s'octroyer un ATH et de passer à travers cette forme de résistance. Ok ? On va dire dès qu'on arrive sur la fin de durée de vie de cette target de break, là on pourra probablement envisager un passage. Donc ça veut dire soit il ne se passe plus rien avant au moins 2026, enfin environ fin de 2025, début 2026, et là on va commencer à avoir quelque chose qui nous permet de passer au-delà de ce truc-là, sans y revenir. Je vous le rappelle, pour passer sans retour, pour ma part, il faut maintenant attendre 2026. On peut passer, mais il y aura un retour. Voilà. Moi, je vous ai déjà donné mon avis. Je pense qu'on passera, mais je pense qu'il y aura un retour. Et ce signal le traduit. Donc, il augmente significativement la probabilité de se manger un gros repli de Bitcoin derrière si jamais on s'envoie en ATH. Voilà. La solution numéro 2, c'est on range et il ne se passe plus rien jusqu'à peut-être 2026 avant de pouvoir partir sans retour. Voilà, ça contredit bien évidemment pas mal de choses. Ça pourrait être en lien avec le cycle des halvings, ça ferait plaisir aux maximalistes, qui dit donc dans ce cas-là, on va se faire chier encore jusqu'à 2026 et seulement après on pourra y aller en respect des cycles des 4 ans du halving, c'est-à-dire concrètement, ce n'est qu'un an et quelques après le halving que démarre réellement le cycle haussier. Ça nous ferait dans ce cas-là, avec un halving prévu cet été, enfin en mai, on pourrait tout à fait n'envisager de démarrer qu'en mai 2025, peut-être avec même quelques mois de retard. Ok ? Voilà ce que ça nous dit. Donc, pour moi, à partir de là, il y a donc 2 scénarios qui sont devenus plus probables. Celui-là, donc comme j'ai dit, de « oh merde, au final, réplique de 2019, on va se faire chier pendant 1 an, voire 2, avant de pouvoir enfin reprendre les ATH et tenir ». Option numéro 2, on va y aller vite, par des aspects probablement spéculatifs. La valeur ne suivra donc probablement pas. Et dans ce cas-là, on reviendra chercher le niveau assez rapidement derrière. Le même scénario, entre guillemets, bull-crack, que ce qu'on a pu connaître par le passé. Ok ? Donc, voilà pour ma part ce que ça donne. Les targets qui pourraient être visés n'ont pas changé. Pour moi, ça reste toujours des extensions, etc. Si on va s'octroyer en ATH, je pense qu'on peut faire les 120 000. Je doute qu'on aille bien au-delà de tout ça. En tout cas, plus on montera, plus la probabilité de rechuter de façon brutale, et donc j'entends bien derrière encore des retracements, et si on va chercher la deuxième zone, celle qui pour moi se situerait, on va dire, 180-200 000. Possible, mais encore une fois, ce que ça sous-tend, c'est que derrière, on va remanger un crack de 72%. Si on ne va chercher que la première zone, c'est 50% de retracement derrière, ce qui me paraît plutôt... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je prévois comme drawdown sur le prochain cycle. Donc, on va dire peut-être dépasser un peu les 120 000, mais je doute qu'on puisse avoir cette fois des replis supérieurs à 60%. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce truc-là. Donc, je pense qu'on peut tout à fait passer. Il n'y a pas de contre-indication au passage. Par contre, la valeur ne suivra pas. Ce que ça me dit donc, c'est qu'il va y avoir des take profits à réaliser. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Je vous avais dit, et j'avais prévu, tant que je n'avais pas d'éléments contre-indicatifs, pour ma part, de ne pas du tout take profit de Bitcoin avant 2030, etc. Et bien là, ce ne sera plus le cas. Si on décide de s'envoyer en ATH dans les années qui viennent, c'est-à-dire 2024-2025, tant qu'on est sous l'influence de cette target, si on décide pour moi de la traverser, il y aura clairement des take profit réalisés sur les 120. Attention, ça ne veut pas dire je vais vendre mes Bitcoins, ça veut dire je vais take profit une partie de mes Bitcoins dans le seul but de les racheter sur cette zone des 57 000. D'accord ? Je ne mettrai évidemment pas de stratégie vendeuse, c'est-à-dire je ne vais pas hedger mes bitcoins, ce serait complètement con. Là, c'est vraiment plus de dire, attention, je pense que la valeur repassera là, donc il y aura probablement un take profit, pas énorme, je pense de l'ordre de 10-15% maximum,
sur Bitcoin. Évidemment, si on va frapper la deuxième zone, ce sera 10-15% et 10-15% de plus ici, voire peut-être même un peu plus que ça. Évidemment, je ne vendrai jamais tout, d'accord? Parce que je l'ai dit, j'ai clairement un objectif sur Bitcoin qui n'est de absolument pas vendre ce truc et de ne pas se laisser prendre par des aléas de marché. Mais ici, clairement, ça me dit que j'aurai l'opportunité de bénéficier de baisse de prix, probablement de l'ordre de 50%, et je ne m'empresserai pas, évidemment, de le faire si on va chercher ces zones. Je n'agirai pas hors zone, c'est-à-dire si on va faire un ATH, et que c'est un ATH très timide, et qui n'atteint pas ma zone de vente, tant pis, d'accord? Encore une fois, on peut ranger ici et y aller après. Simplement, pour pouvoir durablement s'écarter de la zone des 60 000, il faut attendre 2026. Voilà ce que dit ce signal. Ok? Ça ne veut pas dire du coup, oh, on va cracher, faire des plus bas que les 16 000, etc. Non, très faible probabilité d'ailleurs, puisqu'on a une très belle borne de range qui s'est constituée ici, et je ne vois pratiquement aucune chance qu'on vienne remettre en question cette trendline. D'accord? On peut éventuellement revenir la toucher, mais je doute clairement qu'on puisse remettre en question les 16 000 qui sont pour l'instant déjà mis en place. Si tel venait à être le cas, là je m'inquiéterais vraiment. C'est-à-dire si Bitcoin arrive aujourd'hui à trader sous les 15 000 avec des sommets descendants, là ça pue la merde. Voilà. Bon, il faut rester prêt, hein, tout est possible. Si ça se produit, clairement, là on pourra se dire qu'on a peut-être acheté des daubes qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais dans une tendance haussière, normalement on casse les résistances plus que les supports, l'histoire en a témoigné. Voilà. Donc pour Bitcoin, je voulais insister là-dessus, donc c'est hyper important, ce signal est clôturé, il est tout sauf nul et inintéressant, bien au contraire, pour ma part il réduit la probabilité de certains scénarios, il augmente la probabilité de certains autres, et comme par hasard, c'est en lien avec ce que je vous avais quand même baragouiné plusieurs fois, puisque je vous avais déjà dit, je pense qu'on aura effectivement un repli et que Bitcoin a atteint des maturités plus avancées. Je sais que beaucoup de gens voient des targets du futur et je suis toujours malheureusement en contradiction avec ces trucs-là, mais cette fois j'ai des signaux qui corroborent ces sentiments. Et comme je vous le dis, ces indicateurs n'ont pas été codés pour donner la réponse que j'ai envie d'avoir. Ils ne sont pas là pour coder et encore moins pour faire du wishful thinking, c'est-à-dire me donner les éléments que je veux. Ils sont là pour me donner les éléments tels qu'ils sont et après l'interprétation, je ne peux pas en faire n'importe quoi. Cette interprétation, comme je vous l'ai dit, c'est celle que je fais sur toutes les targets de break, que ce soit Bitcoin ou n'importe lequel. Si ça avait été ici une target de break avec une croix, je n'aurais pas du tout fait le même schéma. Ça aurait été même justement probable d'un départ de tendance. Ce qui me choque particulièrement, c'est que ça n'est absolument pas le cas sur Ethereum. Ethereum n'a pas du tout réalisé de cassure haussière, ni quoi que ce soit. Pour l'instant, Ethereum propose des situations de momentum technique similaires, c'est-à-dire elle est surachetée sur ce time frame-là, mais on n'est pas du tout en zone mensuelle, on n'a pas du tout tenté d'accélération, et il n'y a pas le moindre breakout de range. Donc on fait attention pour l'instant, d'accord ? Pour ma part, clairement, ça traduit d'une chose assez importante et assez intéressante, c'est de dire, donc, dans ces environnements-là, Ethereum a donné les mêmes signaux. On a bien une borne de range ici et une borne de range en bas. D'accord ? Donc, dans cet environnement-là, il s'agit donc bien de comprendre ce que c'est. D'accord ? Ici, on a donc deux carrés, un en haut, un en bas. Même chose, ça nous dit qu'on a formé ce range, mais on n'a pas encore de borne ici qui s'oppose au passage d'Ethereum. Donc, je vous invite à faire attention. C'est surtout, je pense qu'Ethereum va accélérer, va probablement fournir une target, sauf que je doute que celle-ci soit un carré. Et si donc Ethereum met une croix là où Bitcoin met un carré, ça veut dire que les deux peuvent passer, mais qu'il n'y en a qu'un qui restera. L'autre y reviendra. Ok ? Moi, c'est tout ce que ça me dit. Je ne fais que supputer sur la deuxième partie, sur Ethereum. Mais je vous dis juste par contre sur Bitcoin, c'est clôturé, c'est comme ça. Et moi donc, j'ajuste mon scénario. C'est-à-dire que clairement, il y aura un take profit réalisé sur Bitcoin si jamais il s'envole en même temps qu'Ethereum pour aller chercher des zones vendeuses. Si Ethereum le fait avec une target de break de type croix au lieu de carré, ça confrontera encore plus la probabilité de ce que je vous défends depuis longtemps, qu'Ethereum restera là où il sera et que Bitcoin reviendra chercher les zones actuelles dans les années à venir. Voilà, écoutez, après vous faites ce que vous voulez de tout ça. Comme je vous l'ai dit, je le répète en conclusion parce que ça me paraît essentiel. Ces trucs-là n'ont jamais permis de prédire le futur sur un actif. Par contre, sur une étude statistique de 100, 200, 300, 400 actifs, on est clairement très loin du 50-50 des petits 10 heures de bonnes aventures sur YouTube. Donc, attention. Comme je vous dis, moi j'ai confiance dans ces statistiques parce que ça fait des années que je les pratique. Je vous les apprends de façon transparente. Il y a des informations disponibles sur ces trucs-là. Donc, encore une fois, ce n'est pas des machins sortis du chapeau et inventés hier et je ne change pas leur signification au gré des vents. La signification de ces targets de break, elle est ce qu'elle est, elle a toujours été, elle ne dépend, comme je vous l'ai dit, pas de Bitcoin, ni d'Ether, etc.
Donc n'essayez pas de voir ce que vous y voyez et ce que vous voulez, n'essayez pas d'y voir ce que vous voudriez, c'est simplement pour ma part un signal que je voulais vous partager parce que je pense que ça invalide pour ma part techniquement certains scénarios qui font pourtant grand bruit sur certains réseaux. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais déjà des doutes personnels sur ces scénarios, mais alors là les signaux qui viennent corroborer ces trucs-là, je pense d'autant plus que la dominance Bitcoin va s'en manger une sévère dans les prochaines années. Donc restons prudents, ça ne veut pas dire Bitcoin bear, vendons nos Bitcoins, fuyons pauvres fous, ça veut juste dire attention si ça monte dans les années à venir, ce sera probablement des biais spéculatifs, c'est-à-dire que ça reviendra aussi sec derrière. Attention donc, si vous avez des horizons d'investissement plus longs, et je le répéterai jamais assez, c'est mon cas, ça veut dire qu'il faut être prêt à éventuellement mettre en place des stratégies arbitragistes. Soit je couvre une partie contre des risques baissiers, soit évidemment je prends un petit take profit. Mais attention, je n'ai jamais parlé de vendre des bitcoins en totalité. J'ai juste dit, si ça monte vite, alors que j'ai des signaux qui disent qu'on va y revenir, si on s'écarte de la zone de près de 50% de retracement derrière pour y revenir, d'accord, donc je dis venir chercher des zones techniques ici, il y aura clairement pour ma part gestion du risque. Et évidemment, il y a le risque qu'on ne passe pas derrière et qu'on aille encore plus haut. Et il y a aussi la probabilité que, voilà, d'accord, et qu'on ne revienne jamais ici. Je dis, un signal ne prédit pas l'avenir d'un actif. Mais la lecture de ces signaux sur une centaine d'actifs fournit un forecast 100 fois meilleur que des gens qui vont au doigt mouillé. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, après, il faut apprendre à pratiquer ces trucs-là, les répéter pour que cette confiance, vous puissiez l'avoir aussi. Mais une confiance que vous avez construit vous-même, pas la confiance en un 10 heures de bonne aventure sur YouTube. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut me croire. Il faut l'apprendre et le voir et le vérifier par vous-même. La raison pour laquelle je vous le partage, c'est tout simplement ici à but pédagogique, parce que y a win-win. Déjà d'une, je vous partage l'information, puisque je vous fais le suivi sur les portefeuilles, sur la partie Bitcoin, et surtout, pour cette partie-là, ça fait un petit rappel, encore une fois, de ce que sont ces targets de break et comment on peut les avoir. Quand on en a deux comme ça dans le sens opposé, c'est là que l'algorithme va identifier le deuxième comme un contexte de range pour vous dire, normalement, vous devriez être capable de commencer à tracer des trendlines. Donc vous connaissez à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur Bitcoin. Voilà, normalement, à ce stade-là, vous savez ce qu'il faut faire. Tracez vos trendlines. Voilà, votre range, il est pour l'instant avec un creux ascendant. Et si on en trace une parallèle, puisque pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, voilà ce que ça nous dit. Ça me dit, moi, pour l'instant, je ferai attention à un débordement des 80 000. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et tant que je n'ai pas de confirmation ici d'un rejet, c'est-à-dire si là, cette borne est rejetée, je pense qu'elle reviendra chercher cette trendline. Et après, comme je l'ai dit, on envisagera un poursuivant. Donc, voilà les scénarios possibles. Si on part et qu'on va trop loin, pour ma part, il y aura take profit. Si on part et qu'on va juste là et qu'on rechigne, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas arbitrer une baisse de Bitcoin de 30%. D'accord ? Donc, ce scénario-là est aussi tout à fait possible. D'accord ? Hop, hop, et après j'y vais. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut attendre 2026 pour pouvoir durablement s'extraire de cette target. Ok ? Voilà ce que ça me dit. Ça, c'est aussi un scénario probable. Celui-là, je ne cherche pas à l'exploiter. Des replis de 30% ne m'intéressent pas. Si on s'écarte suffisamment pour causer des replis de 50%, là, ça m'intéressera d'arbitrer. D'autant plus si on va chercher carrément la zone des 200 000. Et évidemment, je ne vends pas tous les bitcoins, car il y a aussi une probabilité non nulle que ça explose tout à la hausse. Voilà. Mais ces signaux-là réduisent de facto cette probabilité. Voilà. Vous savez tout, je ne tourne pas en rond. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Ciao, ciao.